à Ouansou. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Vous êtes sur Sika TV. Bonjour et bienvenue. Le sommaire. Bientôt la signature d'un traité de libre-échange entre 26 pays africains. Principal point à l'ordre du jour du sommet de Sharm el-Sheikh qui s'ouvre mercredi prochain en Égypte. La productivité du bassin minier de Ndila en Tunisie en nette baisse. Le site est paralysé par une fronde sociale. Enfin, en Turquie, les agriculteurs sont mécontents. Ils dénoncent la politique du président Recep Tayyip Erdogan. Et nous ouvrons donc ce journal par l'Égypte où de hauts fonctionnaires de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud ont commencé dimanche dernier à préparer un grand sommet des chefs d'État. Pendant 3 jours, ces chefs d'État conviés au sommet de Sharm el-Sheikh auront notamment à signer un traité historique de libre-échange englobant notamment la moitié orientale du continent. Le compte rendu avec Joël Yetonji. C'est dans cette station balnéaire de la mer Rouge que de hauts fonctionnaires africains ont entamé les travaux préparatoires du sommet de Sharm el-Sheikh. Un sommet qui se veut l'acte de naissance de la zone tripartite de libre-échange, une zone regroupant les pays du marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe, soit plus de 625 millions d'habitants et plus de 1000 milliards de dollars de PIB, un équivalent de plus de 900 milliards d'euros. En somme, un grand marché commun unissant 26 des 54 pays africains et créant un cadre pour aller vers des tarifs douaniers préférentiels. De fait, à cette date, seuls 12% environ des échanges commerciaux en Afrique ont lieu entre pays du continent, contre 55% en Asie et 70% en Europe. Contrairement à l'Asie et à l'Europe, dont la majorité des pays commercent majoritairement entre eux, les pays africains souffrent toujours de lenteur aux frontières, formalités de douane et coûts de commerce faramineux, plus important qu'ailleurs. Excepté le Maghreb, selon le rapport 2015 de l'OCDE et du PNUD, il faut par exemple compter en moyenne une trentaine de jours en Afrique pour dédouaner une marchandise contre seulement une dizaine dans l'Union européenne. Avec la tripartite, l'Afrique va surprendre le monde, a assuré la commissaire au commerce de l'Union africaine, la Tchadienne Fatima Aram Assil, lors du Forum économique régional qualifié de Davos africain tenu il y a une semaine au Cap. Le sommet de Sharm el-Sheikh entrevoit donc de faire bouger significativement les lignes. En Tunisie, des centaines de personnes campent sur une route d'accès de Ndila où la compagnie des phosphates de Gafsa dispose d'une de ses principales unités de production. Eh bien, ces personnes sont bien décidées à arracher de l'emploi dans cette région de la Tunisie minée par le chômage et les mouvements sociaux à répétition. Mais cette fronde sociale paralyse le site minier de la dite localité et porte un coup considérable à sa productivité. Les images. Après quasiment 2 mois de paralysie totale de tous les sites miniers de la région de Gafsa, la production a pu partiellement reprendre la semaine dernière, après un accord avec le gouvernement sur l'embauche de 1500 personnes. Mais à Mdila, le blocage demeure, les concessions des autorités sont jugées insuffisantes. Depuis la révolution de 2011, des manifestations, blocages et grèves se succèdent dans ce gouvernorat ravagé par la misère et le chômage qui touche environ un quart des actifs. La cause est toujours la même, un grand nombre d'habitants réclament d'être embauchés par l'entreprise publique. Selon ces autorités, la compagnie des phosphates a fait ce qu'elle pouvait en embauchant quelques 3000 personnes alors que ces unités tournent au ralenti et ses comptes sont dans le rouge. Un discours qui semble inaudible chez bien des protestataires. Les grévistes de Mdila demandent du travail et de quoi faire manger leurs enfants. Sans cela, il n'y aura rien. Sans ça, la compagnie peut rester fermée 2 ans jusqu'à ce que l'on nous donne une part de la richesse de notre pays.
La situation sociale est à un niveau très grave et cela empire de jour en jour. La compagnie des phosphates de GAFSA semble être sur le point de s'effondrer devant le terrible silence des autorités. Les résultats de la compagnie sont sans surprise catastrophiques. Elle n'a produit que 650 000 tonnes de phosphate entre janvier et mai sur les 2 millions prévus. Une calamité pour la Tunisie car ce secteur représentait avant la révolution de 2011 8 millions de tonnes produites chaque année, soit 10% des exportations et près de 30 000 emplois directs et indirects. En Turquie, le secteur de l'agriculture emploie près d'un quart de la population. Autant de personnes qui se disent mécontentes de la gestion de leur pays et qui ont sans doute